Internaute de Pourquoi mon Père, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi mon Père. La question du jour est la suivante. Pourquoi les fidèles d'une assemblée liturgique ne doivent pas faire la lecture de la parole de Dieu en même temps que celui ou celle qui la proclame? En fait, la Bible, dans des passages comme Deutéronome 6, verset 4, nous lisons: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et Marc chapitre 12, versets 29 et 30, où Jésus disait: Voici le plus grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mets l'accent sur l'importance de l'écoute attentive et respectueuse de la parole de Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est demandé aux fidèles de ne pas lire en même temps que celui ou celle qui proclame la parole de Dieu lors des célébrations liturgiques. Dans la liturgie, la parole proclamée par une lectrice, un lecteur ou par le prêtre a une dimension sacrée. Celui ou celle qui proclame la parole de Dieu n'est pas simplement un lecteur, une lectrice, mais une intermédiaire entre Dieu et l'assemblée. Cette proclamation est un acte d'enseignement et de sanctification. Et il est donc important que les fidèles écoutent attentivement sans se distraire en lisant eux-mêmes en même temps. Cela permet de favoriser une plus grande écoute, une plus grande méditation et une plus grande ouverture à la parole de Dieu. La liturgie est une action communautaire. Si chaque personne lit dans son propre livre pendant la lecture publique, cela pourrait créer une dispersion et réduire l'unité de l'assemblée. En écoutant ensemble, les membres de la communauté expriment leur unité devant Dieu. La parole proclamée devient ainsi une expérience commune et collective où l'assemblée est unie dans la réception du message divin. Les passages comme Deutéronome 6, verset 4 et Marc chapitre 12, verset 29 soulignent l'importance de l'écoute attentive et active. L'écoute n'est pas simplement un acte physique, mais une disposition du cœur. Lorsque l'on écoute attentivement, l'esprit et le cœur sont mieux préparés à recevoir et à méditer la parole de Dieu. La lecture simultanée peut diviser cette attention et rendre l'écoute moins efficace. La lecture de la parole de Dieu dans le contexte de la liturgie n'est pas simplement un acte d'information, mais un acte de sanctification. La parole de Dieu proclamée prend une dimension sacrée et transforme les cœurs des croyants. En écoutant plutôt qu'en lisant soi-même, les fidèles participent plus pleinement à l'expérience liturgique comme un acte de prière et de communion spirituelle. En résumé, selon la tradition biblique et liturgique, les fidèles sont invités à écouter attentivement la parole proclamée pour favoriser l'unité, le respect et la réceptivité spirituelle, afin de mieux recevoir et méditer le message divin. Cela